Salut à tous, aujourd'hui on essaye un modèle mythique sur les véhicules tout-terrain. C'est le dernier Range Rover Sport mais avec une motorisation hybride. Un 2 litres 4 cylindres thermique essence de 300 chevaux qui est couplé à un petit moteur électrique qui lui développe quand même 116 chevaux pour une puissance combinée qui atteint 404 chevaux. Alors aujourd'hui on l'essaye pas n'importe où, ce Range Rover on l'essaye dans le domaine de Forest Hill à Montallé-le-Bois. C'est un domaine qui est très connu chez les amateurs et les professionnels de tout terrain, car c'est ici, dans le domaine de 200 hectares dans lequel nous sommes, qu'étaient organisées les sélections internationales du Camel Trophy qui ont fait la légende de Land Rover. Alors, vous allez voir, ça c'est un essai, vous le verrez pas ailleurs. Je pense qu'on est les premiers à l'essayer ici. On va s'éclater avec ce Range Rover Sport. Allez, à tout de suite. En franchissement, qu'est-ce que ce nouveau Range Rover Sport hybride P400e est capable de faire? Un test inévitable, le croisement de pont. Il peut arriver que seules deux roues diagonalement opposées touchent le sol, c'est alors que le blocage de différentiel du véhicule entre en action pour donner de la motricité aux roues touchant le sol. Et à cet exercice, le P400e s'en sort avec les honneurs. Malgré la prise de poids, le Range Sport en déclinaison plug-in hybride conserve ses qualités dynamiques. C'est une caisse rigidifiée qui prend place à l'occasion du restylage. En tout terrain, le SUV produit dans le West Midlands conserve ses aptitudes de franchisseur, bien aidé par sa transmission intégrale à arbre mécanique et le couple du moteur électrique disponible quasi immédiatement. La légendaire polyvalence Land Rover est au rendez-vous, sur la route comme en dehors. Sur ce genre d'obstacle, le terrain response de Land Rover vous permet de donner la motricité aux roues sont le plus susceptibles de vous sortir de ce genre de situation, et ça marche aussi dans les grosses montées. Par exemple ici on est sur un degré d'inclinaison très élevé, c'est sec certes, et pourtant le Range Rover Sport passe sans aucun problème. Ce Range Rover Sport hybride en tout terrain, il est tout simplement bluffant. Là on est arrivé au milieu du domaine de Forest Hill. Pour arriver au milieu, il faut passer quand même par des passages assez escarpés, des grosses montées avec des degrés d'inclinaison très importants. Et ce Range Rover Sport, il nous y a amené. C'est juste hallucinant pour un 4x4 aussi luxueux que ça. En plus de ça, avec l'hybride, vous arrivez à évoluer dans des chemins mais sans aucun bruit. Vous entendez à peine le crépitement des branches que vous cassez avec vos pneus. Vous entendez un tout petit peu le sable se caler dans les interstices de votre pneu. C'est bluffant, c'est une sensation que j'avais jamais vue en tout terrain. Et en plus de ça, il vous permet de prendre des montées vraiment importantes. Regardez la montée qui est juste derrière moi. On l'a faite avec sans aucune difficulté sur un petit filet de gaz. Il est monté tout seul. Alors Range Rover, bravo, le côté tout-terrain, c'est vraiment validé. On est au milieu du domaine de Forest Hill, il n'y a pas un bruit autour de nous, on entend à peine chanter les petits oiseaux, et nous on évolue en tout électrique. Hop, je me mets en EV, et là
je vais évoluer en mode tout électrique avec le Range Rover de 400 chevaux. Écoutez plutôt, il n'y a pas un bruit. Je pense que même en faisant du vélo, on fait plus de bruit que là. C'est extraordinaire. Incroyable. Là, on est en pleine Guyane aujourd'hui. Regardez comment je transpire. Il fait au moins 42 ici. C'est juste étouffant. Mais heureusement, on a ce moteur hybride avec, regardez, une petite prise ici qui peut vous sauver la vie quand vous n'avez plus d'essence. Vous branchez directement votre prise, soit sur une prise domestique qui vous permettra de recharger en à peu près 7 heures l'intégralité de la batterie qui fait un peu plus de 13 kWh, ou sinon sur une prise de recharge rapide qui vous permettra, elle, de recharger en à peine moins de 3 heures. Là, on teste en fait la profondeur. On regarde. Bon, là, par exemple. Là, on va rester bloqué là, par exemple. C'est quoi? C'est les pneus qui t'empêcheront de passer? En fait, j'ai pas des pneus mud qui évacuent assez bien la boue sur les côtés, ce qui fait que avec ça de boue sur le sol, même avec le terrain response de Land Rover qui est vraiment extrêmement efficace, on va avoir du mal à trouver de la motricité dans la boue. Et là, vaut mieux pas passer ici. On va passer autre part. On évolue sur le domaine de Forest Hill. On est en mode terrain response. Juste là, vous pouvez voir, vous choisissez votre mode selon la surface que vous avez au sol, que ce soit des pierres, du sable, de la neige ou encore de la boue. Le Range Rover sait s'adapter à tous les terrains. Et on peut vous dire qu'on l'a bien vérifié, c'est juste très efficace. Voilà. Belle descente là. Une très belle descente. Alors tu sais que tu as un mode où tu peux ralentir la voiture toute seule sans avoir à toucher les pédales. Ouais. On peut le tester? Peut-être, ouais. Alors, il faut appuyer sur... Tu t'arrêtes. Ouais. On va appuyer sur ce petit bouton là. Et là, tu lâches l'accélérateur. D'accord. Voilà, là, je lâche. Tu lâches. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le frein. Et normalement, la voiture, elle va freiner toute seule. Ouais. C'est ce qui se passe. Ah, regarde, je touche pas le frein là. Regardez. J'ai mon pied qui est... La voiture freine toute seule. Voilà. Et elle va se bloquer, je crois, jusqu'à 9 km/h ou 8 km/h. Ouais, là je suis à 10 sur le... Là vous voyez peut-être pas. Sur l'affichage tête haute. Bon, là ici. Ouais. Alors quand même, il y a des moments, il faut quand même reprendre un petit peu parce que il y a des cailloux. Là t'as pas besoin, hein. Ouais, quand même ici, avec les petits cailloux, pas trop abîmer le Range Rover. Je me souviens qu'on était passé par là une fois. Ah ouais. Moi aussi je me souviens. Tu vas le tenter là? On va voir si ça passe. Sinon on fera une petite marche arrière. Une grosse marche arrière de 200 mètres. Là t'es toujours en mode... Là je suis toujours dans le mode 9 km/h. Descent help. Ah c'est génial parce que on se concentre vraiment sur la route et on se concentre pas sur le freinage et la motricité du véhicule, ce qui est en 4x4 primordial. Regardez sur l'écran, vous pouvez voir, il y a les différentiels qu'on peut régler. Les autobloquants. Ouais, et on voit les roues qui tournent. C'est ça. On voit le job de la suspension. Ah, c'est assez bluffant. Regarde le différentiel se bloque. Tu vois derrière, là, il se bloque automatiquement sans que tu touches quoi que ce soit. Par contre, je vais enlever le mode help en descente parce que... Tu préfères? Ouais, parce que là sur des terrains comme ça en fait, il faut mieux regarder soi-même et contrôler soi-même l'accélération et surtout le freinage du véhicule. Là on est sur un terrain, je peux vous le dire, vous ne voyez peut-être pas dans la vidéo puisque
La caméra est fixe, c'est juste hallucinant. Ouais, tu peux nous faire ça. Alors là malheureusement, On va être obligé de le salir. on va être bloqué là. Ouais, là, ça va être compliqué. Nous pensions être bloqués, c'était sans compter sur l'efficacité du terrain response de Land Rover, qui nous a sauvés plus d'une fois dans cette journée de off-road. Et là, il nous sauve encore la mise. Regardez cette montée extrêmement pentue, on passe sans aucun problème. Qu'en est-il sur le marché de l'occasion de ce Range Rover Sport hybride? Eh ben écoute, je pense que ça va être une très bonne surprise d'ici 2 ans, parce qu'aujourd'hui c'est encore trop frais pour pouvoir avoir du recul. Ok. Mais la carte grise à 2,76 €. Seulement. Exactement. D'accord. Par rapport à tous les Range Rover ou tous les autres Cayenne qu'on peut avoir essence, qui ont un nombre de chevaux fiscaux qui sont impensables aujourd'hui. Comme le SVR avec Comme- son V8 550 chevaux. Exactement, qui coûte très cher en carte grise, qui D'accord. est hyper vorace en essence. D'accord. Celui-ci, on va se retrouver avec des consommations qui sont vraiment très légères par rapport à la taille de la bestiole. Et du coup, ce Range Rover Sport hybride, pour les gens qui décident de l'acheter en 2018, s'ils veulent le vendre dans 3, 4, 5 ans, est-ce que ce sera une affaire intéressante et est-ce qu'ils pourront le vendre Je facilement? pense que ça sera beaucoup plus facile à revendre qu'un diesel. D'accord, Ça, on s'en est rendu compte cette année. bien sûr. Qu'un essence classique, parce que ça va passer entre guillemets de mode. Les gens vont se dire il me faut absolument un véhicule qui soit rechargeable, D'accord, et donc on aura peu de choix et on se dirigera vers celui-ci. d'accord. Voilà, et je pense que ça sera un très bon choix et ça sera facile à revendre. D'accord, donc ce qu'on peut conseiller aux gens qui hésitent encore à signer un chèque pour ce Range Rover Sport hybride, n'hésitez plus, allez-y, foncez, puisque je peux vous dire, aussi bien sur le marché de l'occasion, comme vient de le préciser Romain, que en plaisir et en agrément de conduite, ce Range Rover Sport, c'est une surprise exceptionnelle. Donc n'hésitez plus, si vous décidez de vous lancer dans l'aventure Land Rover, c'est ce modèle qu'il faut acheter. Le bilan de cet essai du Range Rover Sport hybride, il est plutôt bon, même si on regrette quand même un système multimédia qui est un peu complexe à utiliser, une sonorité du 4 cylindres qui est pas très noble pour une voiture de cette gamme. On s'attend souvent à la rondeur d'un 6 cylindres, voire même d'un V8, donc petit bémol là-dessus. Et ensuite un prix qui est quand même élevé. On frôle les 100 000 € pour ce modèle qui est juste derrière nous, sachant que sur la concurrence allemande, aussi bien chez Audi, Mercedes que BMW, on est entre 80 et 85 000 €, même le dernier XC90 de chez Volvo en version hybride est à peu près dans la même gamme de prix, donc on est un peu au-dessus à 20 000 €. En ce qui concerne les qualités, il y en a une qui domine toutes les autres, c'est ses capacités de franchissement. C'est juste bluffant. On vous l'a dit dans la vidéo, vous avez vu sa manière d'évoluer en terrain vraiment accidenté. C'est juste mais inespéré pour un modèle de cette gamme. On s'attendait vraiment à être bloqué dans le domaine de Forest Hill et au final on est passé plutôt facilement. On a aussi un look qui a tombé par terre, le Range, c'est magnifique comme voiture. On a en plus une habitabilité intérieure qui est assez généreuse, donc ça c'est agréable pour les voyages au long cours. Et puis on a un 4 cylindres qui est au final assez performant, puisqu'on a un 0 à 100 qui a battu en 6 secondes 7 et une vitesse de pointe de 220 km/h. Nous voulions remercier déjà Land Rover de nous avoir prêté cet incroyable Range Rover hybride qui nous a vraiment contentés, mais aussi et surtout Francis Netter qui nous a ouvert les portes de son domaine. On est tout seul aujourd'hui dans ce domaine de près de 200 hectares. Donc si vous voulez venir ici dans ce domaine, c'est possible, une fois par mois, il y a des portes ouvertes. Et en plus, à chaque vacances de Pâques, vous avez un week-end de 3 jours pendant lequel vous pouvez venir tous les jours. Pour 35 €, vous avez accès à tout le domaine. Et si vous avez un 4x4 un tout petit peu préparé, vous allez en avoir pour votre argent. Alors n'hésitez pas à contacter Francis au 06 73 44 71 44. C'est assez simple, c'est 06 73 44 71 44. Allez, à bientôt et on espère vous voir nombreux commenter cette vidéo. Salut les amis!